Salut! Aujourd'hui, je viens vous donner mon avis sur 10 récentes lectures que j'ai faites. Au menu, nous avons 2 romances, 2 romans historiques, 3 science-fiction, un roman policier et 2 suites de saga. C'est parti! Avant de commencer, j'aimerais préciser que aujourd'hui, je vais vous parler des 10 derniers livres que j'ai lus parmi ceux dont je ne vous ai jamais parlé. Parce qu'il y a également eu d'autres œuvres que j'ai lues entre-temps dans des vlogs lecture, mais j'aime pas ça répéter des titres dans des vidéos. J'ai l'impression que ça punit les gens qui ont regardé ces vidéos. Donc je vous invite à aller les regarder pour entendre mon avis sur les livres suivants. Pour cette update lecture, je vais organiser la vidéo selon les genres littéraires, donc s'il y en a un qui vous intéresse moins, pas de souci, sautez au suivant. Nous allons commencer par les lectures qui sont un petit peu inhabituelles pour moi, c'est-à-dire les romances. Premièrement, j'ai eu un coup de cœur phénoménal pour People We Meet on Vacation de Emily Henry. Je l'avais ajouté à ma palle sans avoir beaucoup d'espoir parce que je croyais que Friends to Lovers c'était quelque chose que je n'aimais pas, mais la fille se trompait! C'est l'histoire de deux meilleurs amis qui chaque été depuis des années partent toujours une semaine ensemble en vacances. C'est leur moment préféré de l'année, mais on commence le roman et on découvre que ça fait 2 ans qu'ils ne se parlent plus et qu'ils vont essayer de faire un dernier voyage pour comme la dernière chance de leur amitié. Entre-temps, on a également les retours dans le passé sur les voyages à chaque été où on voit leur belle relation se développer. J'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé ça. Le personnage de Alex, je pense que c'est un des meilleurs intérêts amoureux que j'ai lus de toute ma vie. J'aimais tellement ces interactions avec la protagoniste, leur dynamique, leur amitié, c'était merveilleux. C'est un livre qui m'a fait beaucoup penser à ma propre relation avec Noah, qui est absolument mon meilleur ami. Donc c'est vraiment une histoire dans laquelle je me suis reconnue, même si j'ai pas nécessairement vécu ça. Je dois dire que je suis le type de lectrice qui s'en fout un peu beaucoup des descriptions de voyages et de paysages, mais j'ai trouvé que ça avait été bien dosé. Est-ce que c'est un mauvais signe pour les personnes qui aiment justement ces choses-là? Je sais pas. En même temps, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils trouvaient que les retours dans le passé où on traversait chaque voyage qu'ils ont eu pendant 8 ans, que c'était un peu trop répétitif. Moi, j'ai pas trouvé ça ennuyant ou répétitif, mais c'est peut-être parce que l'amitié des personnages était vraiment ce qui était mis à l'avant. Moi, je vivais tellement pour leurs interactions que j'étais juste contente chaque fois qu'on pouvait y regoûter. Ce livre m'a vraiment fait comprendre que pour qu'une romance fonctionne pour moi, il ne faut pas que les développements amoureux sérieux se produisent avant la marque des 65-70%. Je veux profiter de la dynamique le plus possible avant qu'il y ait la crise obligatoire. Sinon, au niveau des scènes épicées, j'ai trouvé que ça avait été la quantité parfaite pour moi et ça avait été la même chose pour son livre Beach Read. Donc là, je me dis, cette autrice comprend peut-être ce que je recherche. Elle me connaît pas, mais elle comprend. Sincèrement, le seul défaut que je suis capable de trouver à ce livre, c'est que je trouve qu'on n'a pas eu suffisamment de détails sur l'expérience d'Alex à travers les années. On est dans la tête de Poppy pendant tout le long, on a ses émotions, ses sentiments, sa perspective, mais Alex, il reste un peu loin. Et donc, moi, je m'attendais à ce que quand il y ait les révélations, on en sache plus comment ça s'est passé de son côté, mais on est un petit peu laissé à nous-mêmes là-dessus, et ça m'a déçu. Malgré tout, c'est un livre qui m'a apporté de la joie, du bonheur, oui je l'ai aimé, oui c'est un 5 étoiles. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais People We Meet on Vacation me fait réaliser qu'il y a peut-être des romances qui ont été écrites pour moi. Maintenant, pour une autre romance qui a été un petit peu moins écrite pour moi, mais quand même divertissante, The Roommate de Rosie Danan. Ça parle d'une fille qui déménage à l'autre bout du pays parce que son amie d'enfance sur qui elle a toujours eu un gros crush l'a invitée à habiter chez elle, mais là quand elle débarque, le gars il est comme « Hey, salut, je pars en tournée, tu vas habiter avec un étranger dans mon appartement. » Et donc là, elle habite avec l'étranger et découvre assez rapidement qu'il s'agit en fait d'une star de vidéos adultes osées sur Internet. J'ai lu ce livre pendant que j'avais la coco. Et mon souvenir de l'expérience, c'est un peu comme un fever dream. C'est une romance que j'avais ajoutée à ma palle parce qu'il y avait l'élément de colocation, qui est quelque chose que j'apprécie toujours dans mes romances, ou même dans n'importe quel genre littéraire. Quand les gens habitent ensemble, c'est toujours plus intéressant. Donc, grâce à ce truc, ça a rendu ma lecture assez divertissante, mais il y a eu un autre élément après ça qui a été introduit et pour lequel j'avais peu d'intérêt, et c'est que la fille principale se lance une compagnie de vidéos osées
posée, qui est positive pour les femmes, parce que le bien-être des femmes, c'est pas nécessairement quelque chose qui est en priorité dans cette industrie. Donc c'est vraiment une belle cause, c'est vraiment un bel élément à introduire dans une romance, il y a des belles discussions par rapport à ça. Mais le problème, c'est que moi, je m'en foutais un peu du développement de la compagnie. Je voulais juste les interactions entre les deux colocataires et il y en avait pas suffisamment. C'est un livre qui est très physique, très épicé, mais même si la quantité était un peu au-delà de ma limite, toutes les scènes étaient assez cocasses. Les contextes étaient cocasses et donc ça ajoutait un petit élément pertinent pour moi. J'ai donné 3 étoiles à The Roommate et j'ai également son livre compagnon sur ma liseuse, donc peut-être que ça va se passer aussi. Passons maintenant à mes lectures historiques. Premièrement, j'ai enfin lu La part de l'autre de Éric Emmanuel Schmitt, qu'une amie me demandait de lire depuis des années. Je suis désolée d'avoir attendu aussi longtemps, ça valait la peine de le lire. Dans ce livre, l'auteur nous présente 2 réalités. La réalité réelle dans laquelle Adolf Hitler s'est fait refuser par l'école des arts et une réalité fictive dans laquelle il a été accepté. Clairement, on sait comment l'une d'entre elles finit, mais on va assister aux circonstances qui ont sculpté l'homme qu'il est devenu et l'homme qu'il aurait pu devenir. C'est une œuvre qui fait beaucoup réfléchir parce que c'est très inconfortable de considérer qu'Hitler aurait pu être autre chose que ce qu'il était. C'est beaucoup plus simple de juste se dire c'est un monstre, il n'y avait rien à faire, et de le classifier comme quelqu'un de complètement inhumain. Ça nous protège de la possibilité qu'on est tous capables de perdre notre humanité comme lui l'a fait. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment incroyable avec ce livre, c'est qu'il réussit à nous faire accrocher aux 2 réalités avec un engouement assez égal. Ça m'a surprise parce que je m'attendais personnellement à être beaucoup moins investie dans le côté réel des choses. Mais non, j'ai apprécié ma lecture pendant tout le long, mais je dois dire qu'il y a eu des moments où c'était un peu plus long, surtout dans les passages de guerre. J'aurais préféré que certaines parties soient un peu plus écourtées et donc quand je suis arrivée à la fin, j'avais un peu moins d'énergie qu'au début. Au début, c'était un 5 potentiel et après, c'était comme un 3.75, mais là, à la fin du livre. Le livre est fini. On a droit au journal d'auteur de Éric Emmanuel Schmitt. Il a inclus des entrées de journal pendant son travail de concevoir ce livre et c'était d'une richesse incroyable et pour moi, ça a vraiment ajouté beaucoup au roman. Si tout comme moi, vous êtes du genre à habituellement sauter ces choses-là, je vous conseille absolument de lire. Les réflexions et les intentions qu'il avait avec cette œuvre, c'est parfait pour moi. Donc voilà, ça finit avec un 4 étoiles finalement. Je pense que c'est un livre à lire une fois dans sa vie. C'était très bien. Le deuxième livre historique maintenant, c'est un titre que j'avais inclus sur ma palle d'automne. Donc, oh, quelle surprise! La fille est sage! Il s'agit de Les Vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. On y suit un majordome pour qui son métier c'est vraiment toute sa vie. Pour la première fois, il va avoir du temps libre et il va aller voyager la campagne anglaise, réfléchir à la vie qu'il a dédiée à son travail, à la relation tumultueuse qu'il a eue avec une autre employée et à sa contribution à la société en tant que majordome. Quand je dis qu'on suit un majordome, on suit un majordome. L'écriture est extrêmement posée, précise, délicate. Il n'y a pas vraiment d'émotion, tout est très technique. J'apprécie l'effort de l'auteur pour cette narration qui est vraiment très professionnelle et bien exécutée. C'est juste que je trouve que ça a été difficile pour moi de connecter au récit. C'était pas désagréable à lire, c'est juste que j'arrivais pas à ressentir quelque chose. Le point positif de ce livre pour moi, c'est définitivement tous les passages où on assistait aux interactions entre ce majordome et l'employé que j'ai mentionné dans le résumé, de qui il aurait pu tomber amoureux s'il était capable d'être humain. Mais donc bon, quand on avait leur conversation, j'étais heureuse. Et là après ça, on repartait dans des réflexions sur comme le rôle politique des gens qu'il servait. J'arrivais pas à avoir de l'intérêt pour ces sections-là et c'était un peu la majorité du livre. Ok, désolée pour le changement drastique de cadrage et de luminosité. Je filme avec mon téléphone et le stockage est plein. J'arrivais pas à le vider, donc j'ai emprunté le téléphone de ma mère pour filmer cette vidéo. Et elle n'a pas beaucoup de batterie, alors on va se presser. Donc, ce que je disais, c'est que ça a pas su me rejoindre malheureusement, alors j'ai donné 2.75 étoiles. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que ça me donnait un coup d'œil dans une autre réalité, mais voilà, une petite déception. Ensuite, le seul policier que j'ai lu,
All the Devils Are Here de Louise Penny. Ça a été traduit en français sous le titre Tous les diables sont ici. C'est le 16e livre dans la série de l'inspecteur Gamache. Moi, j'ai lu aucun autre livre. Dans celui-ci, on suit la famille Gamache qui va à Paris et le parrain milliardaire de la famille va se faire frapper par une voiture et c'est très clair que la voiture le visait directement. Donc, on se lance dans une enquête à savoir qui lui voulait du mal et quel secret cachait-il depuis des années. Niveau enquête, c'était ok, c'était pas génial, c'était pas terrible. Quelqu'un aurait pu venir me voler le livre pendant ma lecture, je pense que j'aurais été correcte de ne pas savoir la fin. C'était juste adéquat. Par contre, c'était ma première lecture de Louise Penny et je crois que je n'aime pas sa plume. Le texte est composé de phrases, une après l'autre sur des lignes séparées, comme si on allait mettre l'accent sur une en particulier pour faire un boom, mais c'est comme ça pour chaque phrase. Donc ça faisait que la lecture était pas super fluide, j'arrivais pas à trouver le rythme du texte. Et le truc qui m'a le plus dérangé, c'est que la famille Gamache vient du Québec et ils sont à Paris, donc il y a énormément de français dans le texte. Et ça a fait en sorte que ma tête était constamment tirée entre les deux langues. La moitié du temps, les personnages répondaient en français, l'autre moitié en anglais. Il y avait des pages où le même mot était écrit 5-10 fois en alternant en français et en anglais. C'était étourdissant, mais heureusement, c'est un problème qui n'existera pas dans les versions françaises. Donc, sincèrement, Louise Penny, je vous conseille de ne pas lire la version originale et d'y aller directement avec la traduction. Donc voilà, rien de spécial. Je l'ai quand même lu assez rapidement pour sa taille, mais j'hésite à relire du Louise Penny. Si c'est une autrice que vous aimez, s'il vous plaît, dites-moi le titre du livre que vous avez apprécié le plus parce que elle mérite une deuxième chance avec son succès et le nombre de gens qui l'aiment. Pour l'instant, je suis pas impressionnée. J'ai donné 2,75 étoiles. Maintenant, nous allons passer aux 3 science-fiction adultes que j'ai lues. La première, j'avais très hâte de la lire et c'est bien sûr Upgrade de Blake Crouch. Il y a son grand frère ici. Le résumé, on l'a vu passer de nombreuses fois en film ou en livre. C'est un homme qui accidentellement débloque les capacités supérieures de son cerveau et devient de plus en plus intelligent. Sa transformation fait partie d'un plan plus général et machiavélique pour changer le monde, donc il va utiliser ses nouvelles capacités pour essayer de contrer ça. Écoutez, je me suis bouffé ce livre à la vitesse de la lumière, mais j'avoue que c'était une petite déception parce que c'était pas aussi génial que Récursion. Premièrement, je trouve que le concept du livre n'a pas été suffisamment poussé face aux nombreuses autres variantes de cette histoire qui existent. Il y avait pas beaucoup de choses de surprenant, rien de très remarquable, sauf la fin. La conclusion de ce livre, je l'ai adoré. C'était merveilleux. Le dernier chapitre, sinon, un autre point dont je veux parler qui m'a déçu un petit peu, c'est que Blake Crouch, il a une écriture très saccadée. Quand il y a des scènes d'action, il aime ça faire un mot après l'autre sur des lignes différentes pendant des pages entières. Et c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que je trouve ça plus paresseux que stylisé. Mais ça s'était beaucoup calmé dans Récursion. Récursion, j'avais aimé l'écriture. Et là, je trouve que dans Upgrade, c'est revenu à ce que c'était avant et que j'aimais moins. Bref, ça n'a pas été le coup de cœur que j'espérais, mais ça reste une bonne lecture que j'ai appréciée du début jusqu'à la fin et que je recommande pour un moment de divertissement simple. 3,5 étoiles. Ensuite, j'ai lu Supernova Era de Liu Cixin. Ça se déroule dans un futur où un cataclysme se produit et rend malade toute l'humanité adulte, ben même pas adulte, tous les gens en haut de 13 ans vont mourir. Leur mort se fait graduellement pendant 1 an, donc ils vont utiliser toute cette période pour entraîner les enfants pour que la société puisse perdurer après leur mort. Mais une fois que les enfants sont seuls et en contrôle du monde, mais peut-être qu'ils n'en veulent plus de cette société créée par les adultes pour les adultes. C'était un peu mon livre de la dernière chance pour Liu Cixin, pas parce que j'ai pas aimé ses autres livres, mais parce que je suis absolument en désaccord avec les remarques qu'il a fait en support à la persécution du peuple ouïghour en Chine. Et en même temps, je comprends qu'il n'est pas nécessairement dans la position de dire autrement publiquement sans que ça le mette en danger. Donc c'est une situation compliquée et voilà. J'ai lu ce livre et la moyenne sur Goodreads est désastreuse. 3,27. C'est vraiment dans les plus bas qu'il peut avoir sur le site. Sauf que j'ai commencé et j'étais comme
Je comprends pas pourquoi, c'est excellent! Le premier tiers du livre, je l'ai tellement aimé. Le truc avec cet auteur, c'est que ses idées me font sentir vivante. C'est comme si il prenait le petit cocon de mon esprit et qu'il l'élargissait pour couvrir l'univers entier. Je lis ses livres et c'est comme si je sortais un peu de moi-même et je me disais « Wow, ok, il y a encore beaucoup de choses à explorer dans cette vie. » Cependant, suite à ce tiers où j'étais très excitée, on est entré dans un autre arc de l'histoire qui était un petit peu interminable. Et suite à cet arc, on est entré dans un autre qui était encore une fois un petit peu interminable. L'étincelle que je ressentais au début s'est éteinte par des chaudières d'ennui versées dessus. Aussi, comme toujours, l'écriture était très sèche, les personnages étaient particulièrement stéréotypés dans ce livre-là, mais c'était des stéréotypes sur les Américains, donc ça me faisait plus rire que ça me dérangeait, mais c'était un peu intense. Et oui, écrire des femmes pour cet auteur, c'est pas le point fort. Bref, vraiment plein de belles idées, mais une exécution qui laisse à désirer. J'ai donné 2.5 étoiles, et je vous conseille de juste lire ses autres livres, pas celui-ci. La dernière science-fiction, c'est également une déception. Il n'y a pas beaucoup d'avis positifs dans cette vidéo, je me rends compte. Mes vlogs lecture ont été très positifs, mais ils ont volé tous les avis positifs de cette update lecture. Ok, donc Apollo Mission meurtrière de Chris Hadfield. C'est un astronaute canadien et j'avais lu un livre de non-fiction qu'il avait publié, et là ça c'est son début dans le monde de la fiction avec un thriller science-fiction. Ça se déroule pendant la guerre froide et on va suivre un groupe d'astronautes qui vont aller dans l'espace pour désamorcer une station spatiale russe qui a été découverte et qui espionne l'Amérique. Et en cours de route, il va y avoir quelques cadavres. Mais là, ce livre s'appelle Mission meurtrière. Et pour ce titre, t'as vraiment très peu de trucs meurtriers. C'est un livre qui a beaucoup d'action en concept, mais pas vraiment en exécution. C'est un peu comme si ça avait été écrit avec un film en tête, mais qui avait pas eu l'expérience suffisante pour traduire ça en une expérience de lecture. On commence avec un personnage principal qui est introduit comme si ça allait être la personne qu'on allait suivre pendant le livre. Et après ça, le gars il est absent pendant tout le long, il sert à rien. Et les gens qu'on suit, ce sont des méchants, pas très intéressants, qu'on veut pas vraiment suivre. C'était pas génial au niveau des personnages. Là ensuite, le récit est noyé dans une marée d'informations à propos de tous les trucs possibles que tu peux expliquer. Et ça, dans le livre de non-fiction que j'avais lu, ben c'est pas quelque chose qui m'avait sauté aux yeux parce que c'est un peu pour ça que t'es là. Tu lis le livre pour avoir des détails. Mais dans le cas d'un livre de fiction, ben ça nuit au rythme du texte. Donc voilà, pour moi ça a été un flop, ce que je trouve vraiment dommage parce que je souhaitais sincèrement l'encourager dans cette nouvelle direction. Je trouvais ça super qu'un astronaute se mette à la fiction, mais j'ai donné 2 étoiles. Meilleure chance la prochaine fois. Ok, maintenant nous sommes aux 2 derniers livres de cette vidéo qui sont des suites de sagas, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Surtout parce que je sais pas il reste combien de batterie. D'abord, nous avons The Last Hope de Krista Ebeka Ricci, qui est le dernier tome de la duologie The Raging Ones. C'est un peu de la science-fiction, du fantastique, ça se déroule sur une planète où tout le monde sait la date de leur mort, sauf que nos 3 personnages principaux vont y survivre. Et lorsqu'ils vont y survivre, ils vont développer un lien très fort où ils peuvent ressentir les émotions et les douleurs, sensations physiques des autres personnes. J'ai commencé le 2e tome et moi habituellement je commence une suite de séries et je suis comme qui, quoi, où, hein. Mais là, ça m'est revenu tout de suite et j'étais tellement contente de revenir avec ces personnages. Ça avait commencé fort, mais après ça, il y avait rien de mal, c'est juste qu'il y avait rien. Il s'est comme rien passé pendant 80% du roman, et là après, oh, les autrices nous ont fait une finale de fou qui était merveilleuse. Et là moi j'étais frustrée parce que j'étais comme de quoi tu nous fais un début génial, une fin géniale, mais il y a 80% du livre que je ne peux pas oublier. Je peux pas être comme tiens je te donne 5 étoiles même si 80% de ton livre servait un peu à rien. Donc c'est un 3.25 étoiles. Très contente de l'avoir lu quand même. Et l'autre conclusion de duologie, c'est Perfect Lies de Kirsten White, qui est le 2e tome de, comment ça s'appelle? Mind Games. Et ça, c'était comme une école avec des gens qui ont des habiletés spéciales. Une sœur est aveugle et voit l'avenir, l'autre sœur a un instinct parfait. Je vous avais dit que pour le 1er tome, mon avis était impopulaire dans le sens qu'il était assez positif alors que tout le monde semblait pas aimer ça. Mais là, je dois avouer que le 2e livre ne m'a pas vendu. Les problèmes dans l'écriture, là, il y avait plus un récit intéressant pour me distraire d'eux, donc on n'a pas terminé sur une bonne note avec cette série, mais maintenant je suis vraiment curieuse de lire
les autres œuvres de cette autrice. Parce que je vois l'étincelle du potentiel. Donc voilà, pour Perfect Lies, ça a été 2 étoiles. Et ça, les amis, ce sont 2 sagas que j'ai terminées en dehors de mon vlog de saga. Donc je vous dis que dans le mois dernier, ça a été productif. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis tellement contente d'avoir réussi à finir de la filmer et j'espère juste que ça va fonctionner au montage. Avant de vous laisser, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire quel a été le genre littéraire que vous avez le plus lu ces derniers temps. Personnellement, cette vidéo le prouve, ça a été la science-fiction. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!